Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Ce budget primitif consacré à l'engagement et à la citoyenneté s'inscrit dans une continuité sans réelle nouveauté en conservant les mêmes dogmes. Les dispositifs existants sont confortés. Le premier chapitre consacré au renforcement de la participation, de l'engagement citoyen et de la cohésion sociale débute par une référence à la crise sanitaire à laquelle s'ajouterait une crise sociétale dont il faudrait impérativement limiter les effets afin de préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le ton est donné. Seul le vivre ensemble compte, quitte à oublier que ce vivre ensemble imposé à des populations qui vivent aujourd'hui face à face est générateur d'une réelle grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes. Le vivre ensemble, c'est en réalité un multiculturalisme érigé en modèle de société qui a transformé la France en société multiconflictuelle, ne l'oublions pas. C'est faire cohabiter les Français avec des individus non assimilés qui ne partagent ni nos valeurs, ni nos coutumes, ni nos traditions, et ni l'égalité homme-femme prônée dans une grande partie de ce rapport. Nous sommes toujours opposés aux associations territoriales Alsace Mouvement Associatif, Lorraine Mouvement Associatif et le Mouvement Associatif de Champagne-Ardenne. Pour rappel, l'association Mouvement Associatif est très engagée contre le Rassemblement national. Ça ne devrait pas être l'objet de sa mission et encore moins de faire de la politique. De même que parmi le soutien aux têtes de réseau régional associatif de l'éducation populaire, on retrouve par exemple des associations politisées, comme toujours, comme la Ligue de l'enseignement du Grand Est ou encore les Francas du Grand Est, que nous ne pouvons pas soutenir en raison de leur manque de neutralité et de leur démarcation nocive à une société apaisée. À ce propos, il est à noter qu'en la matière, nous sommes des précurseurs. Je vous rappelle qu'en plénière, il y a quelques années, nous avions fait la demande pour les associations d'une charte qui conditionnait en quelque sorte l'attribution de subventions. C'était une charte de bonne conduite et vous l'avez tout simplement balayée d'un revers de la main, comme si vous l'aviez traité un peu par-dessus la jambe. Nous continuons à soutenir le dispositif de soutien à la vie associative de proximité, dit DIVAP, utile et essentiel à beaucoup d'associations, même si nous regrettons que trop souvent soient subventionnées des associations politisées, alors qu'en parallèle, des subventions à des associations utiles sont parfois refusées car n'entrant pas dans les dispositifs. Pour ce qui est du dialogue interreligieux, nous pensons et affirmons avec fermeté que la religion musulmane ne devrait y être intégrée qu'à la condition de séparer le spirituel du temporel afin de s'adapter à notre société moderne. Vous voyez cette phrase, le rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il nous semble que cette ambiguïté n'a pas sa place dans un dialogue interreligieux et que cette condition est un préalable à tout dialogue avec une collectivité territoriale républicaine. Ce n'est qu'à ce prix que le monde pourra être ouvert et créatif, comme vous le dites, Madame la Présidente de Commission. Il est d'ailleurs indiqué qu'en 2021, plus que jamais, eu égard aux tragiques événements qui sont venus récemment endeuiller notre pays, la région Grand Est entend amplifier son action en menant des actions nouvelles nécessaires au bien vivre ensemble. Ne jouons pas les vierges effarouchées, regardons la réalité en face. Il faudrait préciser que la quasi-totalité de ces événements ont été commis au nom d'une religion et d'une seule. Donc posons des mots MOTS sur les mots MAUX, sans crainte. Notre combat, notre pays ne se relèvera grâce à un combat sans relâche contre l'islamisme qui doit être nommé sans aucune ambiguïté. Cette même région qui souhaite rapprocher la politique et la décision des citoyens, démultiplier les initiatives pour renforcer la proximité avec les habitants, renforcer la transparence de son action et permettre une participation citoyenne. C'est ainsi que la démarche Ma Région Demain a été officiellement lancée au mois de mai pour notamment mieux connaître les attentes des citoyens. Force est de constater que c'est un échec puisque seuls 1106 citoyens du Grand Est ont participé à ces 2 premières consultations en ligne, ce qui représente 0,02% de la population de notre région. Rappelons que l'enveloppe budgétaire pour ce type de consultation représente 270 000 €. Enfin, le dernier point, j'ai presque terminé, Monsieur le Président, le dernier point représentant la somme de 220 000 € est imputé à la lutte contre les discriminations et au renforcement de la cohésion sociale. Et cette année, le projet collectif auquel souhaite contribuer la région Grand Est est celui de faire de notre société une société inclusive et promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes, avec un plan d'action comportant un volet interne ressources humaines et des mesures visant à assurer une plus grande égalité professionnelle, volet externe afin
de faire progresser l'égalité femmes-hommes sur le territoire du Grand Est. Le rapport indique que les inégalités sont le résultat de constructions sociales dominées par de nombreux stéréotypes, profondément ancrés dans la famille, l'organisation de la société, l'éducation, la culture, etc. On attend donc de la région, nous, autre chose que des stages d'écriture inclusive ou de déconstruction de stéréotypes de genre, comme on a pu le voir dans les actions du mois de l'autre, mais d'un combat prioritaire en faveur, par exemple, des femmes contraintes de porter le voile sous la pression des membres de leur famille dans certains quartiers, ou d'autres persécutions de ce type liées à l'application rigoriste de certaines pratiques religieuses. De même, le programme Elles osent en Grand Est, qui sera reconduit pour la 2e année, je le trouve assez réducteur pour la femme parce que sous couvert d'égalité homme-femme, on paie des stages à des femmes pour qu'elles osent entreprendre ou innover comme si ces dernières étaient inférieures aux hommes et incapables de prendre leurs propres décisions. C'est typiquement ce genre de stage qui, selon moi, contribue à considérer les femmes comme moins performantes que les hommes et à alimenter ces inégalités. En conclusion, Monsieur le Président, la région prévoit de dépenser 4,59 millions d'euros, un budget légèrement en baisse par rapport à l'an dernier, pour mettre en œuvre sa politique en matière d'engagement et de citoyenneté, une politique qui s'inscrit dans la continuité des dispositifs en cours. Nos positions restent donc inchangées par rapport à l'exercice budgétaire précédent. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout.